C'est impressionnant, je vois une grosse agitation autour de ma ruche la plus forte, donc celle-ci. Il y a un gros bourdonnement, il y a beaucoup d'abeilles qui volent au-dessus aussi. C'est un nuage d'abeilles, elles tourbillonnent, elles vont dans tous les sens. C'est impressionnant, c'est la première fois que je vois ça. Ce 24 mai, j'étais dans ma maison quand j'ai vu ce bazar. Au début, je savais même pas si ça venait de mes ruches. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ressemble à un essaimage là quand même, hein, cette histoire. Hein. Il me semble qu'elles se mettent ici, elles essaiment ici. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 essaimages, donc il y a un paquet d'abeilles qui commence à se mettre là et il y en a un autre qui se met ici. C'est incroyable, oui. Alors il y a 2 essaimages. Il y a 2 essaimages là, c'est un truc de dingue. Il y en a un qui est là et l'autre qui est à gauche. 2 essaims récupérés, comment ce que je vais faire? Ça va être la galère, ça va être impossible. C'est en pleine forêt, il n'y a pas d'accès, comment je vais faire? Il faut que je mette une ruche piège. Ouais, il faut que je mette une ruche piège les amis. Je vais en mettre 2, c'est un truc de malade mental là, sincèrement j'ai jamais vu ça. Il y a 2 essaims, on voit clairement 2 essaims. Alors est-ce que c'est un même essaim et qui divise en 2? C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais prendre 2 ruches pièges. J'espère qu'elles vont pouvoir s'installer. Je vais mettre des ruches pièges. Je vais m'activer. Je vais en mettre ici, juste à côté de mon potager, ici. Pas très loin des essaims. Je sais pas si c'est un de mes essaims qui a essaimé. Peut-être sur la ruche la plus forte, j'ai un doute. Donc ce que je vais faire, je vais vite aller ouvrir ma ruche numéro 3 et voir si cet essaimage en fait provient d'une de mes ruches. Allez, on se retrouve devant le rucher, donc je vais aller directement à la ruche numéro 3. Je pense pas que les 2 premières ont essaimé. Il y avait une forte activité sur la 3, donc c'est peut-être celle-ci qui a essaimé. On va voir, j'ai pas pris d'enfumoir là, j'y vais vraiment en impro total. Faut vraiment que je vérifie si c'est mes abeilles ou pas qui ont essaimé. J'espère vraiment pas. La seule qui aurait une raison d'essaimer, c'est celle-là. Je vais aller voir directement dans la hausse. Ok, il y a beaucoup d'abeilles, ça a l'air de bosser. Bon, on voit qu'elle est quand même occupée. Je vais soulever juste un seul cadre. Ouais, c'est des très jolis cadres. Je vais laisser ça comme ça. Je vais refermer la hausse pour éviter les pillages et les petites guerres là. Il y a quand même pas mal d'activités comme on peut le voir ici. Je doute quand même que ma reine soit partie. Ouais non, il y a quand même énormément d'abeilles les amis. Ça m'étonnera que ce soit une de mes ruches. J'ai même pas pris d'enfumoir là, j'ai tellement peur, je suis tellement excité. Mission, chercher la reine. Donc là, je vais aller super vite. Ici la reine est marquée, donc je dois quand même avoir des facilités pour la voir. On va essayer de voir s'il n'y a pas des cellules royales, mais vraiment très rapidement. J'espère la trouver assez vite cette reine. Je vous cache pas que je suis un peu stressé là. Ah, cellule royale, ouais, cellule royale. Celle-là, elle était pas là, regardez en bas à droite. C'est la première fois que je la vois celle-là. Ah, il y en a une en haut qui n'est pas encore ouverte. Ouais, regardez là. On la voit. Okay. Il y a de très fortes chances que ma reine ait essaimé. Normalement, ce cadre-là, je dois le prendre droit pour éviter que ma prochaine reine se noie dans la cellule royale. Ah ouais, je pense que ça a dû essaimer. Franchement, je suis un peu choqué. Je vais voir si la reine elle est là ou pas. On prend les cadres comme ça, effectivement. Faut voir qu'il manque quand même pas mal d'abeilles, on va pas se mentir. Ok, regardez, il y a encore une autre cellule. Regardez ça en bas à gauche. Bon, bah, premier essaimage, hein, il fallait que je passe par là. Mon ancienne reine est partie. Ça fait quand même un petit pansement au cœur là. Ça fait quand même bizarre. Hein. J'espère quand même pouvoir récupérer mon ancienne reine. Mais bon, si je la récupère pas, c'est pas grave. Hein. C'est l'apiculture, c'est comme ça. C'est les règles du jeu. On le sait. C'est ce qui rend aussi cette passion belle. Le fait d'avoir mis une hausse, ça ne les a pas empêchés d'essaimer. Bon, bah, malheureusement, essaimage, hein, c'est mon première saison. Il fallait bien que ça arrive un jour de toute façon. Ça fait partie de la vie de l'apiculteur. Les petites abeilles orphelines pour un petit moment. On a vu quand même pas mal de cellules royales operculées. En fait, j'avais vu une grappe formée hier en fin d'après-midi, mais je pensais que c'était pour réguler la chaleur. Alors, est-ce que c'était un signe d'essaimage? Je ne sais pas. Je vais juste ouvrir la ruche qui était la plus faible, en vraiment rapide pour voir un peu où est-ce que ça en est. Est-ce que ça dégueule ou pas? Alors oui, ça dégueule fort. Bon, il n'y a plus de place. Demain, je mettrai une hausse. À la base, je voulais diviser, mais effectivement, je suis un peu pris par le temps. Et il faut que j'achète du matos demain. Je vais ouvrir cette ruche-là. Je vais faire une inspection sur celle-ci. Et puis, je vais en faire aussi une autre sur la deuxième. En tout cas, celle-là, elle est vraiment blindée. Je pense que je vais mettre une hausse demain. Là, sur la numéro 2, je vais aussi vérifier s'il y a de la présence de cellules royales et s'il y a de la place. Voilà. Peut-être que je rajouterai une autre hausse. En tout cas, il faut que je trouve un moyen de les occuper, mes petites abeilles. Sinon, elles vont continuer à essaimer, malheureusement. Regardez mon essaim avec ma reine qui est partie. Quand même triste, hein. C'est très triste. Sur ma branche d'arbre. J'espère en tout cas qu'elles vont revenir au bercail. Et pour ça, j'ai préparé cette ruche piège. On voit quand même pas mal d'abeilles devant. J'espère en tout cas qu'elles vont retenir ce lieu pour s'y installer. On voit beaucoup d'abeilles hein, quand même. Il y en a 4, j'espère qu'il y en a dedans. Allez les éclaireuses, dites à votre maman qu'il faut qu'elle vienne ici. Allez ma petite reine, j'espère que tu vas revenir au bercail. J'ai décidé de surélever la ruche piège. On voit déjà qu'il y a énormément d'abeilles autour, c'est assez encourageant. Mon petit essaim il est perché là-dessus. En dessous de la ruche piège, il y a 2 tiroirs avec des cavités. J'ai peur qu'elles puissent s'y intéresser. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les tiroirs, comme ça au moins il n'y a pas trop de débat. Les abeilles rentrent dedans, elles cherchent vraiment à savoir si elles peuvent s'y installer, c'est plutôt bon signe. Je vais m'approcher et ensuite je vais enlever les tiroirs. Je vais essayer d'enlever le tiroir.
J'ai retiré les 2 tiroirs, on voit qu'il y a une grosse activité autour de ma ruche piège. J'espère sincèrement que la vieille reine va retourner à la maison. Ce soir, les abeilles tournicotent autour de la ruche piège. Je me dis que c'est bon signe. Demain matin, je vérifie. Il est 7h08 et l'essaim est toujours ici. Je vois quelques abeilles tourner autour de ma ruche. On verra, j'espère vraiment que l'essaim va revenir. On est posté en tout cas aux avant-postes pour surveiller ça. Bonjour à tous, on est le lundi 25 mai. Heureusement que c'est un jour férié quand même, sinon j'aurais été quand même dans la mouise. Dans la même journée en fait, il y a plusieurs choses qui se cumulent. C'est qu'il faut que je gère malheureusement cet essaim qui a essaimé de ma ruche la plus forte. Je pensais jamais, sincèrement je pensais vraiment pas que ça allait essaimer. Ça a essaimé, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, donc on va essayer quand même de récupérer l'essaim. Et pour ça, on a la petite ruche piège qui est ici. J'ai vu pas mal d'abeilles rentrer et sortir, donc je sais même pas si elles proviennent de l'essaim qui est sur l'arbre ou si elles viennent de mes ruches qui sont déjà installées. En tout cas, c'est vraiment la course, l'urgence. Et étant donné que je sens un essaimage sur mes 2 autres ruches, donc la numéro 1 et la numéro 2, j'anticipe, je vais diviser, je prends la décision carrément là de diviser en fin d'après-midi vers 19h. En fait, j'ai été trompé par les hausses. Je pensais qu'étant donné que j'avais mis des hausses, ça allait suffire en fait pour les dissuader d'essaimer, mais c'est pas le cas. Donc je vais mettre les ruches ici, juste derrière, vraiment dos à dos en fait, les ruches mères. On va voir si elles vont retourner là-bas, j'espère pas. Donc là, le programme, je vais installer les ruches ici, on va préparer le terrain pour les ruches. On va faire la même configuration que les autres ruches, c'est-à-dire que je vais repartir sur du gravier, des moellons et des planches en bois. Et ensuite, en dernier lieu, on va voir si l'essaim va prendre. Hein. Tout ça dans une même journée, ça va être quand même costaud. Je vais me laisser un peu d'espace au fond pour que je puisse circuler et faire les inspections par derrière. Plutôt pas mal comme configuration, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est bien exposé au soleil. L'entrée se fera du coup de mon côté, du côté de la caméra. L'essaim, qu'est-ce qu'il raconte l'essaim? Je le surveille aussi en même temps à chaque fois. Pas obligé, l'essaim il est toujours là. Quelle heure il est? Il est 17h02. 17h02, depuis 7h du matin les amis, je suis en train de regarder si cet essaim bouge ou pas, j'aimerais bien le filmer, et puis surtout j'aimerais bien qu'il retourne à la maison. La maison, c'est cette ruche piège. L'essaim, il a toujours pas bougé, il est là. On va aller voir la ruche piège en 4x2, voir s'il y a des abeilles qui tournent autour. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y en a une seule, c'est timide, hein. Très très timoré tout ça. Et cet essaim qui reste un peu passif, qui attend. Nous aussi on doit attendre, malheureusement c'est comme ça. Il est 18h, du coup j'ai loupé le vol de l'essaim malheureusement, je pensais pas qu'elles allaient partir. J'étais occupé à faire autre chose, c'était vraiment compliqué depuis ce matin, 7h du matin, je suis devant, malheureusement je l'ai loupé. C'est comme ça, très très déçu d'avoir loupé le départ de l'essaim, ça aurait été quand même quelque chose. Puis j'aurais compris aussi la direction où elles étaient allées, mais bon, c'est pas grave. Alors mon piège, il a pas fonctionné, elles sont pas rentrées dedans. Malheureusement, quelques abeilles qui viennent sûrement de mes ruches, je sais pas où est-ce qu'elles sont allées, c'est vraiment dommage. Clap de fin. Un essaimage, ça m'a servi de leçon. La 1, elle était vraiment pleine hier quand je l'ai regardée. Et la 2, bon, elle était déjà bondée et je pense que c'est un peu le même schéma que la 3. Si je divise pas, c'est le même schéma qui va se répéter. Il y aura un essaimage et puis ciao, bye bye. C'est vraiment là du dépannage, c'était clairement pas prévu. Mais c'est l'apiculture, parfois on décide pas trop de notre emploi du temps. Et c'est ça aussi qui fait le charme de ce loisir. Voilà, on apprend tous les jours avec les abeilles. J'étais tellement fatigué et surtout dépité du départ de l'essaim en mon absence que j'ai décidé de reporter les divisions. Prochain objectif, je vais diviser mes ruches 1 et 2, créer de nouvelles colonies, agrandir le rucher. La suite, c'est la semaine prochaine. Un grand merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se dit à samedi prochain et en attendant, prenez soin des abeilles.